Bonjour à tous, petite nouvelle vidéo sur notre potager 2015. Donc là on est le 11 juillet. Donc on commence ici, c'est un peu d'herbe qu'un ami nous a emmené en fait. Voilà, donc on va s'en servir pour pailler un peu tout le jardin. Ici on avait mis les haricots verts, mais vu qu'ils se sont fait bouffer par les limaces et compagnie, on a planté en fait d'autres plants qu'on a achetés en magasin. Donc de l'aubergine, courgettes, du melon. Et puis après, un ami nous a filé des plants de courge et on a fait pousser du petit marron. Voilà, donc le coin salade, on a laissé monter en graines pour récupérer les graines. Voilà, on s'en est pas trop occupé en fait. On a quand même des nouvelles salades qui repoussent, celles qui s'étaient fait bouffer, donc on va pouvoir en reprendre un peu. Derrière, on a planté ici deux plants de les pommes de terre douces, ouais. Voilà. Question pommes de terre, donc elles ont fini par faner et au bout de 4 mois, si on retire donc à peu près ça, on peut retrouver des petites là. Voilà, donc ça c'est un essai qu'on a fait. Donc le principe c'est de faire les pommes de terre à la verticale. Ça permet de gagner en place quand on a un petit jardin. Et puis c'est pas très compliqué en fait, en paillant avec de la paille ou d'autres trucs, on peut récupérer facilement les pommes de terre sans trop se fatiguer. J'avais mis les photos sur internet si vous voulez voir. Donc au fond on a 10 cm de terreau à peu près où on a planté les pommes de terre du magasin. En fait c'était même pas des plants achetés pour ça, quoi. C'est juste parce qu'elles avaient germé, donc on les a planté comme ça. Voilà, donc il suffit de passer la main, de chercher un peu. Voilà, donc les pommes de terre c'est pas mal. Le problème c'est qu'on n'avait pas mis assez, donc là c'est l'autre plant, les pommes de terre. Donc, on n'avait pas mis assez, j'ai pas assez monté en fait de suppléments là. Il aurait fallu que je rajoute un peu plus de terre, des choses comme ça. Ouais, ils ont resté quand même assez peu. Il n'y a que trop peu quand même là. Bon après ça valide le principe, hein, mais bon. Ça manque quand même de choses tout ça. Bon, c'était pour tester de toute façon. On a quand même des pommes de terre, quoi pour manger quoi. Voilà, donc le but c'est d'atteindre en fait que ça fane. Quand le plant de pommes de terre fane, normalement c'est que c'est bon. Voilà, donc on va garder quand même des pommes de terre pour replanter. Et puis voilà quoi. Voilà, donc ensuite dans la serre, on n'a pas tout planté. Là il nous reste des petits plants comme ça en vrac qu'on va planter un peu n'importe où. Parce qu'on va commencer à manquer de place en fait. Il y a ceux-là, c'est les tomates cerises moyennes noires. Celle-là on va la mettre dans la dernière ligne qui nous reste à faire. Voilà, et la tétragone toujours ici. Ici, ça ce sont les plants de tomates qu'on avait plantés dans le fumier. Donc voilà. Donc ils ont bien pris, ils font des fleurs, ils font même des petites tomates, j'ai aperçu ça tout à l'heure. Ouais, donc voilà. Donc en fait ils se portent bien, hein. Et là-dedans il n'y a que du fumier quoi. Voilà. C'était les petits semis qu'on avait mis directement dedans. Donc ça a bien fonctionné. Alors ici on a nos lignes. Donc celle de gauche elle n'est pas terminée, on a dû tirer les fils. Donc c'est les plants qu'on a vu, les plants de tomates qu'on a vu dans la serre qu'on mettra là. Voilà, donc ici on a nos lignes. Donc les 4 grosses principales là c'est des tomates, hein. Ceux-là c'était les pieds qui étaient malades que je vous ai montré dans une vidéo précédente en fait. Ils ont été ravagés par le mildiou. Donc il reste encore des feuilles là. Ce que j'ai fait, j'ai traité au bicarbonate, bicarbonate alimentaire. Et puis ça a stoppé net la maladie. Et j'ai quand même laissé les feuilles qui étaient à moitié pourries là, qui étaient malades encore, pour qu'ils puissent continuer de se nourrir de soleil un peu.
Et puis une fois qu'en fait les plants sont suffisamment gros, on refait de nouvelles feuilles, de belles feuilles. Et là après on peut enlever toute la partie malade quoi. Moi je l'avais pas fait avant pour qu'ils se développent quand même. On peut voir quand même qu'on a bien des tomates là qui arrivent. Voilà. Donc j'avais hésité à les supprimer au cas où pour pas que ça contamine le reste, mais finalement le bicarbonate ça a bien stoppé la maladie. Donc voilà. Sur les coins ici on a quelques plants de cornichons. Voilà. Bon, ils sont encore petits, mais bon, de toute façon on a tout planté un peu tard. Voilà, donc là on a du piment, on a les 5 piments forts qui arrivent ici, 5 plants de piment. Ensuite c'est du poivron, ceux-là, ces poivrons on les a plantés. Avec tous les petits pieds de tomates ici, hein, c'est nous qui avons fait les graines en fait. Il n'y a que les grands pieds là, ce sont des tomates achetées, c'est censé être des tomates anciennes, donc voilà. Voilà. Alors là on a 2 plants de citrouilles qu'on a achetés. Ceux-là donc ils font des citrouilles et surtout ils sont très envahissants. Je pensais pas en fait, c'est un peu le bordel. Voilà, ils sont un peu trop... Je sais pas trop s'il faut que je fasse quelque chose dessus. Après on a le potiron qu'on a fait nous-mêmes. Voilà. Alors, ça sort un peu du jardin, mais bon tant pis. Tant pis. Donc là voilà, toujours les tomates ici de ce côté-là. Bon, les pieds sont petits parce qu'on s'y est pris encore une fois assez tard pour les plantations. Donc il nous reste la dernière ligne bien sûr. Donc on fera ça un peu plus tard. Et puis là toujours pareil, on a les aromatiques à gauche là. Et puis plein de mauvaises herbes qui ont poussé. On avait mis les carottes, oignons, tout ça. Mais bon, donc on a eu quand même. On a de la betterave là. On peut voir qu'on a la betterave ici. Voilà. Donc on va pouvoir en prendre. On a eu aussi des radis. Alors ceux-là ont bien poussé et on a laissé normalement des plants de radis là. Je crois que c'est ça normalement. Pour pouvoir récupérer les graines pour l'année prochaine. Donc je sais pas, je connais pas trop. Je regarderai sur internet pour voir ce qu'on en fait. Voilà, puis après ça c'est beaucoup, la mauvaise herbe a poussé partout, donc on n'a pas grand chose. Alors j'ai cru repérer l'autre jour, je crois on avait planté du maïs et ça en est normalement, à mon avis. Alors on a quelques tiges de maïs qui poussent. Et surtout ce qu'on avait planté, c'est pas beaucoup, mais bon, je sais pas. Bon, le sol était très pauvre de toute façon. C'est le sable blanc qu'il y a là derrière, donc voilà quoi. Le sol est vraiment pourri. Voilà, donc on va planter là la dernière ligne et puis mettre du fumier partout pour enrichir le sol, donner un coup de boost. Voilà. Et puis pailler avec l'herbe que notre ami Alain nous a filé. Donc voilà. Ça c'est l'aloe qui nous a filé aussi. Des plants qu'on va mettre dans un coin, il va falloir trouver. Alors pour ce qui est de l'arrosage, pour le moment c'est à l'arrosoir qu'on fait tous les plants à l'arrosoir. J'ai tiré quand même des tuyaux là, mais ils sont pas encore branchés, donc les tuyaux iront avec des goutteurs au pied. Mais pour le moment c'est pas encore branché, il manque encore du tuyau là-bas à faire les raccords. Et je voudrais faire un système automatique aussi, utilisant les panneaux solaires. Donc j'ai commandé une petite pompe comme ça là, pas cher. C'est du 12 volts 2 ampères. Le but ce sera de remplir une cuve avec. Au maximum en utilisant donc l'énergie des panneaux solaires vu que ça consomme pas beaucoup, et ensuite le soir on ouvrira la cuve avec une électrovanne tout simplement pour que ça déverse l'eau que ça aura rempli, un peu comme un château d'eau en fait. Voilà, donc ce sera un essai pour essayer de faire un potager qui s'arrose tout seul en quelque sorte grâce au soleil. Donc voilà où on en est pour cette petite vidéo. À plus.